dernière fois, on avait parlé du phénomène de Achlifu d'Orteu, donc du fait que les Oroth, elles peuvent se revêtir dans le Keli qui leur correspond a priori, ou dans leur Keli qui leur est même opposé en nature. Comme par exemple le Or HaChesed dans le Kli HaGvura. C'est que ce que cherche ce que nous on comprend de là, c'est que le Rabbi Rachab il cherche à établir que dans les Oroth, il y a aussi 10 Séphirot. Ça c'est vraiment un chidouche. Parce que normalement on a dit à plusieurs reprises que d'après la Kabbalah qui précédait celle du Hari HaKadosh, et le Or il était pachout, il était parfaitement homogène, et les Sphirot ils étaient dans les Kélim, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire des Kélim qu'apparaissaient donc les différenciations. Mais ici le Rabbi Rachab il nous dit qu'en réalité cette différenciation elle existe aussi dans le Or. Et c'est à ce propos qu'il nous ramène l'expression du Zohar, Achlifu d'Orteu, que les Oroth sont capables de changer d'emplacement. C'est-à-dire les Kélim, ils ne sont pas mitralfim, les Kélim ne changent pas d'emplacement, mais les Oroth, oui. Alors il dit Mouvan, Sheyesh Beinat Chassim Ugvorot Be'orot. Donc on comprend qu'il y a des Chassadim Ugvorot dans les Oroth, c'est-à-dire qu'il y a des tendances opposées dans les Oroth elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas des Oroth pshutim, les Gamri. C'est pas complètement homogène. Vual derech machin, c'est-à-dire c'est homogène par rapport au Or, bien évidemment, parce que tout est BLM. Mais en réalité, quand on scrute de plus près, on s'aperçoit qu'il y a Chassadim et Gvorot dans les Oroth. Vual derech machal Shammai ve'Hillel. Donc on avait vu l'exemple de Shammai ve'Hillel, chez Kiblou Svara Achat. Donc ils avaient reçu le même enseignement, au Mitraleket Bebrinat Chassadim Gvorot. Et que cet enseignement il se divise en Chassadim et en Gvorot. Bekli Asagatan, dans leur façon de comprendre les choses. C'est-à-dire que Shammai, ils tendent à interdire, et Hillel, ils tendent à permettre, alors qu'ils ont reçu le même enseignement. Donc on voit que c'est Minakatse la Katse, c'est vraiment une chose et son contraire. VKHR, on a vu aussi que VKHR, alors ça c'est pas encore Achlifu d'Orteu, ça c'est selon le Teva Rishon, c'est selon la première nature. Selon la première nature, on avait dit que quelqu'un qui a dans sa nature une Teva de Chesed, alors à ce moment-là, il va donc percevoir le Or de l'enseignement commun, il va le percevoir, disons, l'aspect Chesed. Et celui qui a une Teva de Gvura, il va percevoir le Or d'une façon de Gvura. C'est pour ça qu'il y en a qui permettent et l'autre qui interdisent. Mais ça ne s'appelle pas Achlifu d'Orteu encore. Ça, c'est juste une itlapshut. Alors, quand est-ce que le phénomène d'Achlifu d'Orteu se présente? Le Ka'asher Shomim Odapam. Et lorsqu'ils entendent encore une fois, Mi'arav, du Rav, Yechola Litralef Asagatan. Donc là, à ce moment-là, leur perception peut s'intervertir. Mechamat Pshitut Sechel Arav. À cause de la Pshitut du Sechel du Rav. C'est-à-dire que Yachassit, c'est le problème de comparaison relative, c'est-à-dire par rapport au Talmidim, le Sechel du Rav, bien que lui il contienne Chassadim ou Gvorot, néanmoins il apparaît Pachout. Pourquoi? Parce que tout est BLM encore. Et donc c'est grâce à cette Pshitut qu'il peut y avoir Achlifu d'Orteu. Ou Mikol Makom, Sham Dafka ou Mekor des Chassadim ou Gvorot Shelaim. Et néanmoins, donc, comme on vient de le dire, c'est précisément dans cette pshitut qu'il y a l'origine, il dit bien ici l'origine, et pas bepoel, c'est-à-dire pas concrètement, les chassadim ou gvurot, shelahem, c'est qui shelahem? C'est-à-dire de Shammai et d'Hillel. Veu behetsem asvara, et ceci se trouve dans l'essence même de l'argumentation des rabbanim, des maîtres. Hainu be'aor, c'est-à-dire dans le or. Mipnei she'achassadim u'gvorot shebe'elem ou sibat ha'achassadim u'gvorot shebe'itralkut.
Pourquoi? Parce que la règle, c'est quoi? C'est que les chassadim et gvurot qui sont be'elem dans le or sont la cause de la différenciation concrète qui existe entre les élèves. Vechen haitralfut ou be'asvarot. Et aussi, donc, l'interversion, elle se fait dans les svarot elles-mêmes, c'est-à-dire les svarot qui sont dites après. Veu mechamad pshitut hamekor. Et tout ceci, c'est pourquoi? C'est à cause de quoi? À cause du fait que le mekor, il est pashut. C'est-à-dire que si le mekor, il était ou chesed ou gvura, non seulement il ne pourrait pas y avoir achlifut d'urteu, mais celui qui a le teva opposé, il ne pourrait même rien capter. Et du coup, grâce au fait que le or, il a deux aspects, à la fois il est pashut. Qu'est-ce que ça veut dire il est pashut? Il peut se revêtir bechol makom. C'est-à-dire comme la Kabbalah antérieure, comme la Kabbalah jusqu'au Ramak, jusqu'à Rabbi Moshe Cordovero. Et maintenant, comme il y a chassadim ou gvurot, alors le chesed peut se révéler dans le Shliach chesed, et la gvura dans le Shliach gvura, et ensuite il peut y avoir achlifut d'urteu. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'inconsciemment, celui qui est Shliach chesed et qui capte la tendance chesed de l'enseignement, il perçoit intuitivement qu'il n'a pas tout compris. Que ce qu'il a compris, il l'a réellement compris, al-pi ha-chesed, mais qu'en réalité, il lui en manque un bout. Il lui en manque une partie. Et donc, à cause de ça, et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la pshitout du or. Donc, du coup, comme le or, il est pashout, donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, yachassit par rapport au talmidim, du coup, il peut se revêtir dans l'un ou dans l'autre indifféremment. Et c'est grâce à ça qu'il y a achlifut d'urteu. C'est-à-dire que le Harizal, il révèle qu'il y a chassadim ou gvurot dans les orot, mais on garde de la Kabbalah du Ramak que c'est pashut par rapport au talmidim. Et c'est grâce à cette pshitut que ça peut se revêtir, il peut y avoir achlifut d'urteu. Ae sheyesham chassadim ou gvurot, donc dans le orot, vehen bevrinat pshitut, sheye mishum ze haitralfut. Et c'est à cause de cette pshitut qu'il peut y avoir la haitralfut. Qu'il peut y avoir donc une interversion des chassadim ou gvurot. Donc tout ça, ça révèle une teva sheni. Alors maintenant, Perek Yud Dalet. Alors, veyuvan ze lemala al derech ma'amar hazal shtok kach ala b'marshava. Donc on va comprendre ça en haut par l'entremise de l'adage de nos sages qui disent shtok kach ala b'marshava. Tais-toi, ainsi c'est monté dans la pensée. Alors à quelle occasion c'est dit ça? Shtok kach ala b'marshava. C'est Moshe Rabbeinu c'est dans la Gemara, c'est dans le Talmud. C'est, si je me souviens bien, c'est, d'après ce que j'ai entendu, c'est dans Menachot. Il y a une partie, une histoire dans Menachot et une histoire dans Brachot. Dans Brachot, je crois que c'est Samech Aleph Amud Bet. Et Menachot, par contre, je me rappelle plus. Hein? Chavtet Amud Bet, voilà, on me dit. Et donc, il y a cette histoire-là, de Shtok Kach ala b'marshava, donc tais-toi, ainsi est-il monté à la pensée. C'est ce qui donc dans Menachot s'engage une discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Dans Brachot, c'est différent. C'est une discussion entre les Malachim et Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu là-bas. Mais par contre, c'est à propos du même sujet. C'est à propos de Rabbi Akiva, dans les deux cas. Et une autre différence, c'est que dans Menachot, il y a marqué 2 fois Shtok Kach ala b'marshava. Et par contre, dans Brachot, où il parle que avec les Malachim, là-bas, il n'y a pas marqué Shtok. C'est Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas Shtok aux Malachim. Il ne leur dit pas tais-toi. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire, Bekitsour? C'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il voit Akadosh Baruch Hu qui écrit des tagines sur les otiotes. Des tagines, on va dire,
dont tout le monde sait ce que c'est Tagin dans le Sefer Torah, c'est des petits traits, d'accord, qui sont verticaux comme ça au-dessus de certaines otiotes, pas de toutes les otiotes. Et il voit donc Kadosh Baruch Hu qui fait ça. Alors il demande c'est quoi? Alors il dit c'est encore des explications extraordinaires de la Torah et tout ça. Et Moshe Rabbeinu il dit mais qui c'est qui connaît toutes ces explications? Vous entendez, moi je les connais pas. Alors il lui dit c'est Rabbi Akiva. Alors il dit tu peux me le montrer? Alors il dit voilà, il regarde, il voit Rabbi Akiva et il se retrouve en fait. Lui-même, Moshe Rabbeinu, il se retrouve dans la classe de Rabbi Akiva au 8e rang, c'est-à-dire... et il ne comprend rien au chiot. Alors, il est très angoissé, à tel point les svarot, elles sont fines, il est très angoissé, il ne comprend rien, mais à la fin, quand même, il est rassénéré parce que, à un moment donné, Rabbi Akiva, il dit, c'est Halacha le Moshe Misinaï. Donc, alors Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, tu possèdes un homme comme ça, et tu veux donner tu donnes la Torah par mois? Pourquoi tu ne le prends pas lui pour donner la Torah? Et là, c'est la première fois que Kadosh Baruch Hu lui dit Shtok, car Chala b'marshava. Et la deuxième fois, toujours dans la suite de l'histoire, c'est que Moshe Rabbeinu lui dit je peux voir sa fin, sous-entendu comment il va finir dans ce monde. Et donc il voit la fin dramatique de Rabbi Akiva, que tout le monde connaît, qu'il est Niftar al-Kiddush Hashem, torturé par les Romains, il marche chez Mam. Alors il dit Zo Torah vezo Srara, il dit il ne peut pas s'empêcher, il dit c'est la Torah, c'est une Torah comme ça, et voilà son salaire. Et Dieu lui répond une deuxième fois Shtok kachala b'marshava. Donc tais-toi, c'est ainsi que c'est monté dans ma pensée. Maintenant dans Brachot, pardon, c'est la même histoire, mais avec les malachim. Il se pose la question sur Rabbi Akiva, et ils disent, comme Moshe Rabbeinu, il s'étonne, c'est quoi, c'est un homme comme ça, il termine de cette manière-là. Alors là, en quelque sorte, Kadosh Baruch Hu leur dit pas shtok, comme on a dit, mais il les rassure il les rassure en leur disant cet homme-là, il a sa place dans le Olam Haba. Vous avez entendu, c'est vrai que c'est comme ça, mais rassurez-vous, il a sa place dans le Olam Haba. Et ça se termine comme ça. Donc maintenant, on revient au texte. Donc nous, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a 2 fois shtok, qu'on dit à Moshe Rabbeinu, par Akadosh Baruch Hu, et pourquoi, avec pratiquement le même sipour, les malachim, on dit pas shtok. Alors, on revient au texte. Première ligne au milieu, enfin, disons, après la virgule. Delichora mashma chez en lazé ta'am klal. Quand Akadosh Baruch Hu il dit shtok, a priori, ça veut dire, quand on dit à quelqu'un tais-toi, on ne peut pas lui donner d'explication. Et si Akadosh Baruch Hu a une question, il ne veut pas donner d'explication, on peut en déduire qu'il n'y a pas d'explication. Aval behemet, s'empresse de dire le Rabbi Racham, Chalila lo marken. On ne peut pas, chas v'shalom, de parler comme ça, dire qu'il n'y a birklal pas d'explication. Chez enze bederech hakshut chas v'shalom. Parce qu'à ce moment-là, ça serait des choses qui seraient imposées. Ça serait du style marche ou crève, quoi, chas v'shalom, je veux dire, s'il n'y a pas d'explication. Et là, chez Zéoïnian Ta'am Akamus, chez les malins, Miasechel, Vea Chorma. Mais, c'est quoi? De quoi on parle ici quand on dit shtok? On parle d'une raison cachée qui transcende l'intellect et la Chorma. Vea Alpia Sechel, En Lazé Ta'am Klal. Maintenant, selon l'intellect, c'est-à-dire quand on dit intellect, il dit c'est l'intellect humain, ou, disons, dans les mondes, dans les olamot, pour fixer les idées, dire c'est Alpi Chochma de Hatzilut. Dans le Mashal, ici, c'est l'intellect humain, puisqu'on parle des Sipurim. Mais en haut, d'accord, dans Chochma de Hatzilut, c'est-à-dire ou même, disons, dans tout le Sechel de Hatzilut, c'est-à-dire qu'on prend Bina aussi, alors, là-bas, on peut capter du Ta'am, mais ce Ta'am-là, il ne peut pas être capté. Alpi Sechel, donc, quel Sechel? Soit l'intellect humain, soit le Sechel du Adam Ailion, qu'on appelle le Adam de Hatzilut, c'est le Adam de Hatzilut.
donc ça veut dire Chochma et Bina de Hatzilut, En lazé ta'am klal, Valpi ha-sechel, En lazé ta'am klal. Donc maintenant, selon le Sechel, il n'y a aucune explication. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire lazé ta'am klal? Ça veut dire, d'où ça vient le shtok? Même le Sechel, même la Chochma et la Bina d'Hatzilut ne peuvent pas capter. C'est pour ça qu'on appelle ça Ta'am Kamus, une raison cachée. Chez lo ayalo makom besirlo alze veshahal vechizotora vezosrara. Parce que comme il n'a pas pu, Moshe Rabbeinu, intégrer ce qu'il venait de voir, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui venait de montrer, alors il a posé la question Zotora vezosrara. Tout ça parce qu'il n'avait pas la place. Et du coup, Akadosh Baruch Hu lui a répondu selon ce qu'il exprimait. Il exprimait la limite de son intellect, et Akadosh Baruch Hu, il dit shtok. C'est-à-dire, il y a une raison, mais tu ne peux pas la comprendre. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il y a véritablement une raison. Alors, maintenant, dans les Olamot, c'est quoi Ta'am Kamus la Ratson? Ta'am Kamus, ça s'appelle Chochma Stima. D'accord? C'est-à-dire, c'est la Chochma de Hari Hanpin. Alors, Vezeu inyan haor shel ha-Chochma, kemo shu lemala mikli ha-Chochma. Et ça, c'est le or de la Chochma, tel qui transcende le kli de la Chochma. C'est quoi le or de la Chochma, tel qui transcende le kli de la Chochma? C'est Chochma Stima. Ta'am Kamus, la raison cachée. Dehi meyoto Chochma ve'ta'am, parce que bien que cette raison cachée soit Chochma, d'abord elle s'appelle Chochma Stima, donc c'est Chochma. Ve'ta'am, c'est-à-dire ça a une consistance au niveau intellectuel. Mikol makom, néanmoins, les gabé à Chochma et à Sechel, par rapport à la Chochma et au Sechel, c'est-à-dire d'Hatzilut lui-même, c'est-à-dire du Or Pnimi, c'est-à-dire de la Chochma d'Hatzilut, Shehu Kli à Chochma, qui représente le Kli de la Chochma, Nire Keilu ou Ratson Blitam. Ça apparaît comme une volonté sans tam. Donc, shtok kach ala b'machshava. C'est ça qu'il y a le remez. Des fois, on interprète shtok kach ala b'machshava, on peut lire shtok kach ale b'machshava. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit ici que quand on lit comme ça, en réalité, on voit que véritablement il y a un tam. Parce que, sous-entendu, toi, Moshe Rabbeinu, tu dis Zotora vezosrara, c'est-à-dire tu exprimes finalement la limite de ta compréhension intellectuelle. Mais moi, je te donne la possibilité d'y parvenir. Shtok, car allez b'marshava. Monte dans la pensée. Et quand tu vas monter dans la pensée de Hari Hanpin, c'est-à-dire dans la Chochma Stima, là, tu vas comprendre. Pas qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que c'est un tam kamus. Là, on voit bien que c'est un tam kamus. Parce qu'il y a vraiment du tam. C'est pas que Dieu il le repousse en lui disant donc de toute façon tu peux pas comprendre. Au contraire, ce shtok, en réalité, il le hisse vers la chokhma de Hari Hanpin. C'est-à-dire vers le tam kamus. Shtok kach ale b'marshava. Ve'im ken u mufshat mitgeder kli ve'ad kli ha-chokhma shehu sechel. Donc du coup, pour reprendre la première explication, c'est-à-dire que comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu lui dit al pipshat shtok? Parce qu'en vérité, tout ceci, toute cette tam kamus, en vérité, elle est complètement transcendante par rapport aux capacités du kli de la chokhma d'Hatzilut. Vainu gam yaor amitlabesh be'akli. C'est-à-dire, on parle de toute la chokhma ici. Pas simplement, il dit le kli, mais en vérité, c'est même le or amitlabesh dans le kli de la chokhma d'Hatzilut. Que par rapport à toute la chokhma, c'est-à-dire or vakeli, la chokhma stima, elle est transcendante. Et que le seul moyen d'y accéder, c'est par l'entremise d'Akadosh Baruch Hu, shtok kach ale b'marshava. Tais-toi, car ainsi tu montes dans la pensée. C'est-à-dire, par le shtok, tu vas monter dans la pensée. Alors il dit entre parenthèses, Vainu gam haor amitlabesh be'akli, même par rapport au or qui se revêt dans le kli de la chokhma. Qui a or ka'asher mitlabesh bakli, parce que le or, quand il se revêt dans le kli, ça on l'a vu dans les prakim précédents, ariou kemu akli, alors il devient comme le maout akli.
Les havin ou les asig, ma she'akli yechola les asig. Donc, de telle sorte qu'il puisse percevoir et comprendre ce que le kli lui-même il est capable de comprendre. Selon le maout du kli, c'est-à-dire il change de maout. Comme on a vu que ça change de maout, mais ça ne perd pas de sa fonction. Par contre, l'essence même du or, il transcende tout cela. C'est-à-dire, quand on dit Etsem Haor, c'est le or qui n'est pas mitlabesh. Agam shu gamkem chorma, bien qu'il soit encore de la chorma. C'est-à-dire, bien que la chorma stima soit toujours de la chorma, néanmoins, c'est moufshat. C'est-à-dire, ça transcende complètement les possibilités de la chorma d'Atsilut. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, par le shtok, il faut Akadosh Baruch Hu pour aider. Pour aider à Kar Ale B'Marshava. C'est-à-dire que quand par le shtok, tu vas monter dans la marshava, là en fait tu vas comprendre, mais tu seras dans un autre univers. Alors, Ve'areze al derer komo a sechel sheba moach. Legabe a sechel sheba nefesh hamaskelet. Kodem itlapshuta bagouf. Donc ça, c'est comparé, ce rapport qui est entre Chorma Stima et Chorma de Hatzilut, c'est comparé entre eux, comme le rapport qui peut exister entre l'intellect qu'il y a dans le cerveau, par rapport à l'intellect de l'âme divine, de l'âme intellectuelle, pardon, telle qu'elle est avant son revêtement dans le gouffre. Chez Usechel le Asig, Maout Aruchaniut, que là, avant de se revêtir dans le gouffre, dans le corps, elle est aussi un intellect qui est fait pour percevoir l'essence, l'être même de la Ruchaniut, Mamash, véritablement. Mamash, véritablement, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas changé de Maout, puisqu'elle n'a pas le Kli. Le Kli Pnimi. Chez Ziouinyan Asaga Eliona, c'est ce qu'on appelle la Asaga d'en haut, la perception d'en haut. Ou que moi Asaga Tamalachim, chez Masigim Maout Aruchaniut. Comme par exemple, la perception des Malachim, qui perçoivent l'être même de la Ruchaniut. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement de Maout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Beitlapshut Bekli. Haïnu Maout Aruchaniut Debia. Il met entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils perçoivent, les Malachim? Ils perçoivent la Maout de la Ruchaniut des mondes séparés, des mondes de Bia. Ou comment un saga bedavar she'eno bebrinat makom uzman. Donc, qu'est-ce que c'est que cette asaga? À quoi il la compare? À une asaga sur quelque chose, à propos de quelque chose, qui n'est pas soumis, enfin, disons, qui ne se trouve pas, disons, dans le cadre de l'espace et du temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on comprend ici, dans le Olam Hazé, c'est quelque chose qu'on comprend dans l'espace et dans le temps. Mais la Asagat HaMalachim, c'est quelque chose qui transcende complètement l'espace et le temps. Alors il dit, donc à plus forte raison, la perception des Neshamot dans le Gan Eden, chez Masigim Maout Aruchaniut, qui perçoivent l'être même de la spiritualité, du Ruchani, chez Zouinyan Alimut de Gan Eden, Bechol Inyan Bebrinat Aruchaniut Shebo, chez Aneshamot Masigim Maout Adavar. Donc, dans le Gan Eden, c'est encore plus puissant que de la saga des Neshamot, parce que des Malachim, parce que les Malachim, Malkol Panmi, viennent Michitzoniut Akelim, tandis que les Neshamot, ils viennent de Pnimiut Akelim. Donc, de toute façon, la finesse de compréhension, donc, elle est beaucoup plus puissante chez les Neshamot. Donc, tout ça, donc, c'est les Neshamot dans le Gan Eden, c'est-à-dire avant même qu'elles se revêtent dans le gouffre. Tandis que l'intellect qui est dans le cerveau humain, lui, il ne perçoit pas du tout l'être même de la Ruchaniut. Pourquoi? Parce qu'il est passé par un changement d'être. C'est-à-dire le fait même qu'il y a une itlapshut, ça lui fait perdre son être. Ki brinat ametziut levad. Il perçoit que la metziut, il perçoit que la réalité, que l'existence. Pas l'être de l'existence. Uma shemasi gamaout ou bedavar gashmi. Maintenant, quand même, dans ce monde, on est paradoxalement capable de comprendre l'être même des choses. Comment? On ne comprend pas l'être même de la Ruchaniut, mais on comprend l'être de quelque chose d'autre, de la Gashmiut. Les autres, évidemment, ils ne comprennent pas, les autres madrigotes, ils ne comprennent pas l'être de la Gashmiut. Les Malachim, ils ne comprennent pas l'être de la Gashmiut.
À plus forte raison, les Neshamot qui ont une perception encore plus élevée que les Malachim avant de se revêtir dans le gouffre, ils ne comprennent pas non plus l'être même de la Gashmiut. Tandis que les Neshamot, enfin la Héra de la Neshama qui est Mitlabeshet Bagouf, alors à ce moment-là, dans ce monde-là, elle comprend l'être, mais l'être de la Gashmiut. Tout ce qu'on peut comprendre, nous, qu'on a une Héra de la Neshama qui est revêtue dans le Moar chez Barosh, on comprend à travers l'espace et le temps. Tout est définissable dans un cadre d'espace et de temps. Tandis qu'il dit ici que les Malachim, eux, ils comprennent des choses qui transcendent l'espace et le temps. Je ne sais pas s'il me rappelle plus s'il le dit ici, mais dans un autre Mahamar, le Rabbi Rachab, il dit qu'en réalité, même dans le Olamot Ruchanim, il y a de l'espace et du temps. C'est pas... il faut remonter plus haut que les Olamot des Malachim, beaucoup plus haut que les Olamot des Malachim, pour que véritablement on se retrouve dans un endroit, dans une situation, dans une madrega, où il n'y a ni espace ni temps. Mais en réalité, même dans les Olamot Ruchanim, il y a espace et temps. Simplement, l'espace et le temps que nous expérimentons, nous on expérimente un espace, pour donner une idée de la différence qui existe entre l'espace et le temps des Malachim et l'espace et le temps que nous on expérimente. Nous on expérimente l'espace et le temps comme deux choses séparées. C'est-à-dire il y a l'espace, on peut se promener dans l'espace. L'espace, il change selon l'endroit où on se trouve. Et en dehors de ça, il y a la flèche du temps. Et la flèche du temps, elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, si la flèche du temps, elle est valable pour tout le monde, le temps s'écoule à la même vitesse pour tout le monde a la même impression, donc, dans ces événements, de faire les choses, quand on fait les choses, on a l'impression qu'on est soumis à la même flèche du temps, ça veut dire que la flèche du temps est indépendante de l'espace. C'est-à-dire que l'espace et le temps sont deux notions complètement séparées. Maintenant, dans l'espace et le temps qu'expérimentent les Malachim, c'est-à-dire qui captent le Ma'ut Aruchaniut, là-bas, c'est comme... tout ça, c'est un machal, évidemment. C'est comme si on pouvait dire que l'espace et le temps, ils sont plus séparés. Ils sont totalement interdépendants. Par exemple, comment on voit ça? On voit ça avec ce qu'il a trouvé notre frère Einstein dans sa relativité restreinte. C'est là qu'il a donné naissance au concept d'espace-temps. Et ce concept d'espace-temps, c'est quelque chose qui a remplacé, donc, la notion d'espace et de temps qu'on avait, où l'espace et le temps étaient séparés. C'est-à-dire, il définit le mouvement de la manière suivante. Vous savez que c'est archi connu que la vitesse à ne pas dépasser, c'est la vitesse de la lumière, selon la relativité restreinte. Mais la vitesse de la lumière, c'est un déplacement, la vitesse est un déplacement dans un espace selon un certain temps. Et donc, Einstein, il a eu l'idée que finalement, tout mouvement, en fait, il était égal à la vitesse de la lumière. Tout mouvement. C'est-à-dire que quand on arrive à la vitesse de la lumière, tout s'arrête, pratiquement. Disons, le temps s'arrête. Donc finalement, le mouvement aussi s'arrête. Mais toute la puissance d'un mouvement est au plus égale à la vitesse de la lumière. Sous-entendu, je suis dans un endroit sans rien faire. Le temps s'écoule à une certaine vitesse, selon Einstein. Mais si je commence à me déplacer, c'est-à-dire si je commence à transposer
une partie du mouvement dans l'espace, parce que là j'ai un mouvement que temporel quand je fais rien. C'est pas qu'il n'y a pas de mouvement du tout, c'est un mouvement temporel. Mais quand je transpose une partie du mouvement dans l'espace, alors à ce moment-là, je diminue la vitesse à laquelle se passe mon mouvement temporel. C'est entendu, pour moi, si je commence à accélérer dans l'espace, ma perception des événements ralentit. C'est-à-dire, pour moi, le temps ralentit. C'est-à-dire, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'ici, on voit qu'on a un bloc qui forme l'espace-temps. C'est-à-dire que, au niveau des malachim, c'est pas qu'il n'y a pas d'espace et de temps. Il n'y a pas, c'est comme on a dit ici. Dans un autre mamar, le Rabbi Rachab, il le dit clairement qu'il y a espace et temps au niveau des malachim. Mais c'est un espace et temps dans un monde rouchani. Et dans un monde rouchani, donc, en fin de compte, les choses, elles sont fluctuantes. On comprend intuitivement que les choses, elles sont fluctuantes. Que l'espace et le temps, ils fluctuent l'un en fonction de l'autre. Et tout ça, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le problème de la Yitralkut. Quand on arrive dans le monde matériel, l'espace et le temps, ils sont Beyitralkut, comme Shammai et Hillel, dans leur argumentation, dans leur décision halachique. Ils sont Beyitralkut. Ils sont complètement séparés. Tandis que chez le Rav, c'est pas Beyitralkut. C'est encore Bepshitut. Alors ça donne une idée, cette histoire-là, de ce que représentent les perceptions des malachim, ou les perceptions des neshamot, que les choses ne sont pas encore à ce moment-là véritablement Beyitralkut. Quand est-ce que la Yitralkut elle apparaît? Quand ça se revêt dans le monde, ici, pour nous, dans le monde matériel. Ou, quand on parlait auparavant, quand ça passe des eurodes transcendantes, c'est-à-dire du Keter, c'est-à-dire du Ratson, de Hari Hanpin, au Or Pnimi. Là, à ce moment-là, on a un phénomène de Yitralkut. C'est-à-dire les Chassadim et le Gvurot, ils se révèlent véritablement indépendamment l'une de l'autre. Tandis que quand on est dans un univers plus fin, plus élevé, à ce moment-là, c'est très 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 lié. Et plus on s'élève, plus c'est lié. Jusqu'à faire une seule et même chose. Mais même quand ça fait une seule et même chose, ça ne veut pas dire que Be'etzem, il n'y a pas les choses. Comme on a vu que c'est grâce à la pshitout qu'il peut y avoir la yitralfout. C'est grâce au fait que le heure il soit pas shoot par rapport aux mekablim, c'est-à-dire par rapport à ceux qui écoutent le shiur, qu'il peut y avoir l'interversion des choses. Donc on a vu ici que le sechel qui est capté par nous dans ce olam hazé, il n'a pas de erer, il n'a pas de rapport ni par rapport au malachim, ni par rapport encore plus à la neshama avant qu'elle ne vienne se revêtir dans ce gouffre. Mais par contre, ça fait ressortir la yitralkut. Et la yitralkut, c'est la condition nécessaire de la hardout. Parce qu'on pourrait se dire à quoi ça sert. Quand est-ce qu'il peut y avoir véritablement une hardout? C'est quand il y a auparavant une yitralkut. Quand la hardout elle est précédée de la yitralkut, c'est vraiment une hardout amitite. Quand il n'y a pas véritablement de yitralkut, c'est une hardout de fait, mais c'est pas une hardout amitite. C'est-à-dire c'est pas une hardout miratson. C'est pas quelque chose de voulu, c'est un fait, c'est de fait que c'est comme ça. Et tout le travail, justement, il est d'arriver à la hardout, à partir de la yitralkut. Alors, Ari Sheinu Mirech Hasichel Shebenishama Klal, on l'a lu, je crois déjà ça, des Shama Asaga, Rak Bemaout Aruchani. Parce que là-bas, la perception se fait dans l'être même du spirituel. Au Besechel Shebamuach Musagrak Maout Agashmi. Par contre, dans l'intellect qui est dans le cerveau, on perçoit l'être même du matériel. Ve'aruchani Urak Bebrinat Mesiut Levad. Par contre, le Rouchani, le spirituel, c'est uniquement son existence qu'on perçoit. C'est-à-dire que les malachim, et à plus forte raison les neshamot, avant la hitlapshut, ils perçoivent le maout de la rouchaniut, ou le maout à maout, tandis que nous, on peut percevoir à la limite, au mieux, la metsiout de la maout. Ou la metsiout de la rouchaniut ici. Mais pas plus.
Parce qu'on est soumis au phénomène de Yitralkut. Vélo que mou amidot les gabé à sechel. Et c'est pas comme les midot par rapport à l'intellect. Dehi meyotam shne mautim, parce que bien que ce soit deux êtres différents, les midot et le sechel, mikol makom arem berer zelazé. Néanmoins, il y a un rapport de valeur entre eux. Bebrinat ametziut shelahem veshnehem mautim ruchanim. Et les deux en plus, ils ont un maout ruchani. Donc ils ont un RR. Tandis que là, dans le Olam Hazé, il n'y a pas de RR. Avala sechel shebanefesh amaskelet. Par contre, l'intellect qui est dans l'âme qui réfléchit, c'est-à-dire chez nous, chez Masig maout aruchani, arezé que mo les malamia sechel mamash. Là, c'est véritablement comme quelque chose qui transcenderait totalement les possibilités de l'intellect, puisque normalement l'intellect ne capte que la metsiout de la ruchaniut, mais pas la maout. Les gabé à sechel agaloui par rapport à l'intellect dévoilé. Au mikol makom, are gam hu sechel, veu mekor le sechel agaloui. Néanmoins, même cet intellect, originel, que dans la chassidut on appelle ça koach hamaskil. Chochma stima, dans la chassidut ça s'appelle koach hamaskil. Eh bien ça, ce koach hamaskil, il est quand même l'origine du sechel agaloui. De l'intellect révélé. Alors, Val dererze yuvan inyan chorma ilaha legabe chorma stima. Et de là, et comme cela, on va comprendre qu'est-ce que c'est que chorma ilaha. Chorma ilaha, c'est la chorma d'Atsilut, dont on a déjà parlé, par rapport à chorma stima, la chorma de Harichanpin, c'est-à-dire du keter d'Atsilut, en général. Val dererze a kelim legabe aor. Et de la même manière, on va comprendre aussi que c'est les kelim par rapport au or. Chez or ha-chokma, shorsho mi-mochastima, parce que le or de la chokma, d'où il vient? Il vient de mochastima, parce que c'est de là qu'arrive l'idée. Toute la vraka, c'est-à-dire tout l'éclair intellectuel qu'on a dans la chokma, d'où il vient? De chokma stima. C'est-à-dire, il vient des parties makifim, c'est-à-dire en termes psychologiques, il vient de mon inconscient. Mais dans l'inconscient, il y a aussi une chokma, qu'on appelle chokma stima, ou koach hamaskil. Et c'est de ce koach hamaskil ou cette chokma stima qu'on peut se rendre compte dans le monde conscient, qu'on a d'un seul coup une idée qui jaillit. Pour revenir au Nyan de Shtok. Donc là, on comprend mieux pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il a eu affaire au Malachim, il n'aura pas dit Shtok. Pourquoi? Parce que les Malachim, en vérité, c'est comme s'ils avaient reçu une svara à leur question. Ils ont reçu une explication. Que les Mezouman, les Olam Haba. Qu'à Rabbi Akiva, donc finalement, il a sa place dans le Olam Haba. Malgré tout ce que vous voyez, de toute façon, il a sa place dans le Olam Haba. Donc c'est comme une netinat tam, c'est comme une explication. Pourquoi? Parce que dans cette histoire-là, ici, les Malachim, ça représente le Or ha-Chochma qui mitlabesh bekli ha-Chochma. Et donc là, il y a une explication à donner. Alors dans ce cas-là, excusez-moi, mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas comprendre alors dans ce cas-là. Ils comprennent au niveau de ce qu'ils sont. Ils croient qu'ils comprennent. Ah voilà, parce que c'est comme si quelqu'un il pose Krasvé Shalom une question, parce que là c'est Zotora et Zosrara, mais si quelqu'un il pose la question sur la Shoah, et il vient quelqu'un qui lui dit un tirout, une réponse. Qui pêche. Comme dirait le Rav, c'est un malach, c'est pas un homme. Comment il peut se contenter de ça? Parce que justement, au niveau de la chokma, il se contente d'un tirout. Il se contente d'une explication. Mais en vérité, il y a un ta'am kamous. Et c'est ce ta'am kamous à qui il le révèle, pas au malachim. Au Neshamot. Car allez, B'marshava. Pourquoi il ne peut pas le révéler aux Malachim? Parce que les Malachim, ils sont omdim. Les Malachim, ils sont statiques par rapport aux Neshamot. Les Neshamot, ils sont appelés Me'alchim, c'est-à-dire ils se déplacent, ils sont en mouvement. Donc c'est pour ça qu'il lui dit Car allez B'marshava. Ainsi, il monte dans la pensée. Et là, il accède au Ta'am Kamous. Il accède donc à la Chokhma Stima
de Ari Hanpin, Moshe Rabbeinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit ça d'Afka à la Neshama, pas au Malach. Parce que le Malach, il n'a pas cette possibilité, de monter. Il est statique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de sa nature. La Neshama, il lui donne un tiroutz. Et lui, à la limite, et ça s'arrête là l'histoire, c'est-à-dire que le Malach, à la limite, il a accepté le tiroutz. Il n'en demande pas plus, parce que sa teva ne lui permet pas d'envisager autre chose. Tandis que la Neshama, on ne peut pas lui donner un tiroutz pareil. La Neshama, on est obligé de l'élever. Et donc lui dit, Kach ale b'marshava. Je ne peux pas me contenter de cette explication. Ainsi donc monte dans ma pensée, dans ma pensée. Et là on va être magdim, puisqu'on est lancé dans l'histoire, on va expliquer aussi pourquoi il est marqué 2 fois Kach. Kach ale b'marshava. À propos de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a dit une première fois, à propos du fait qu'il lui a dit, tu es un homme comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as quelqu'un comme ça, et tu donnes la Torah par mois, pourquoi tu ne l'as pas pris lui, qui connaît a priori beaucoup plus? Il lui a dit, Shtok, kach ale b'marshava. On va traduire, nous, on va toujours dire kach ale. Mais il y a une deuxième fois, il lui dit. Il lui dit la deuxième fois par rapport à quelque chose d'encore plus fondamental, comme la question sur la Shoah. Zotora vezosrara. C'est quoi ça? Et il lui dit Shtok kach ale b'marshava. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un degré plus fondamental que le ta'am kamus. Dans le keter, c'est-à-dire dans le subconscient. Hein? Il y a une madriga encore plus fondamentale. Ça s'appelle En Ta'am la Ratson. Dans le keter de Ari Hanpin, qui est le keter de toute la Hatzilut, il a une chorma qu'on a appelée Ta'am Kamus, mais il a aussi son propre keter. C'est-à-dire, ce Ari Hanpin, relativement à lui-même, il a son propre inconscient. C'est ce qu'on appelle En Ta'am la Ratson. La Neshama ici, c'est la raison pour laquelle, par exemple, disons pour relier les choses, c'est marqué dans le Etzraïm au début, dans le premier char. C'est marqué quelle est la signification du verset Gal Enai, Ve'habita niflot mitoratera. Qu'est-ce que ça veut dire dessis mes yeux? Et il dit là-bas, dans le Etzraïm, que David Amelech, il a demandé ça, parce qu'à un moment donné, la chorma humaine, elle est totalement limitée. On ne peut plus accéder on prend véritablement conscience qu'on est véritablement limité. Et quand David Amelech, il dit Gal Enai, il demande à Kadosh Baruch Hu de lui faire accéder à sa chorma à lui. Sa chorma à lui dans moi. Donc c'est le même inyan ici. Quand Akadosh Baruch Hu il dit Kach ale b'marshava, en vérité c'est comme si Moshe Rabbeinu par sa question il avait demandé Gal Enai, dessis mes yeux. Donc ici on voit que le Gal Enai, le dessis mes yeux, ou le Kach ale b'marshava, il a en vérité deux strates. Il a Chochma Stima, le Keter de Harir, mais le Chochma de Harir, et il a Keter Sheba Keter, c'est-à-dire En Ta'am la Ratson. Quand on dit Shtok Kach ala b'marshava, si on traduit Bepashtut, comme on a fait la première approche, tais-toi, ainsi est-il monté dans ma pensée. On comprend. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand on traduit plus profondément, aller, on pourrait se demander, mais pourquoi il y a marqué Kach? Il aurait pu dire Shtok, aller b'marshava. Tais-toi, monte dans la pensée. Pourquoi Kach? En vérité, Kach, ici ça fait référence, c'est le début de quelque chose. Ça fait référence à quelque chose de fondamental.
C'est-à-dire que entre le tam kamus et le en tam laratson, c'est-à-dire entre mochastima et gulgolta, c'est-à-dire le keter de Hari Hanpin, il y a un niveau intermédiaire qui s'appelle avira. Et dans avira, pour vous donner une idée, avira, il est lié avec quelque chose de fondamental pour la compréhension, il est lié avec le da'at. Disons Bekitsour, dans la Hitlapshut des Partsoufim, puisque c'est notre sujet ici en vérité, on en a beaucoup parlé de Hitlapshut. Qu'est-ce qui est mitlabesh dans Hari Hanpin? C'est Atik Yomin. Mais les sphirotes de Atik Yomin, c'est-à-dire les 7 inférieures de Atik, qu'on appelle Atik Yomin en général, elles se revêtent dans Hari Hanpin. Qu'est-ce que ça donne dans le détail? Le Chesed, il se revêt dans Gulgalta, la Gvura dans Mochastima, et le Da'at dans Avira. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, car allez b'mar shava, ça veut dire que c'est pour véritablement qu'ils comprennent. Or, comment est-ce qu'on peut comprendre si on n'a pas le da'at de la chose? Si on n'a pas intégré véritablement la chose? On peut comprendre avec Rochma et Bina, comme un enfant avant la bar mitzvah. Mais après, on acquiert le da'at. C'est-à-dire qu'il faut intégrer la chose, il faut que la chose, elle vive, elle devienne une chayout en nous. Et ça, c'est uniquement valable avec le da'at. Et c'est pour ça qu'il y a marqué kar. Parce que c'est possible que ça fasse allusion à un Shem Kadosh. D'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Kacha. Le Baal Shem Tov, il en parle, de ce Shem-là, qui est Rachetevot Keter Kolaktarim. C'est-à-dire qu'en réalité, l'intermédiaire qu'il y a entre Mochastima et Gulgolta, c'est-à-dire l'intermédiaire qui existe entre Gvura et Chesed Deatik, c'est Da'at. Mais Da'at, c'est quelque chose de fondamentalement plus élevé. C'est plus dans les midot, c'est dans le sechel même de c'est dans le roche même de Atik. Et ça, on est capable de le percevoir par kar. Et la preuve, c'est que quand on dit il y a un tam kamus, la ratson, il y a une raison cachée à la volonté. Donc quand on dit en tam la ratson, il n'y a pas birchlal de raison. Selon le Baal Shem Tov Akadosh, le en tam, il peut être expliqué, il peut être traduit positivement, puisqu'il nous a appris que quand on a en, on peut le traduire par aïn. Aïn, c'est lui-même le tam du ratson. Ici, le aïn, qui est le tam du ratson, il est quelque chose qui est comme contredisant le taham kamus. Parce que le taham kamus, c'est quand même du tam. Et c'est pour ça qu'entre ces deux intermédiaires-là, il y a le da'at. Il est important d'accéder au da'at. Pourquoi? Parce que le da'at, il permet d'accéder à un niveau où il n'y a plus de contradiction. C'est-à-dire que à la fois il y a un ta'am, kamus, et à la fois en ta'am. Et c'est quoi c'est comment est-ce qu'on lève ces contradictions? En demandant en réalité à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le ta'am abriya, c'est quoi la raison de la création? Et il y en a une qui est très connue chez Chabad, la raison de la création, c'est Nitava Kadosh Baruch Hu liotlo itbarer dira betartonim. Ça c'est très connu. Hein. Ça vient d'un midrash qui est ramené dans le Tanya Kadisha. Il y en a une autre, c'est En Meler Beloam. Mais il y en a encore deux autres principales. Il y en a une dans le Zohar Akadosh, que dès chez Ishtemoun B, pour qu'ils me connaissent. Et il y en a une dans le Etzraïm.
pour qu'il soit mégalé kochotav et poolotav, ses forces et ses actes. Donc on voit qu'en réalité, toutes ces tahamim qui sont donnés, ce sont des tahamim, mais en réalité c'est des tahamim qui sont kacha, qui sont comme ça. C'est-à-dire ici, il n'y a plus de contradiction entre le ta'am et le aïn. Entre le ta'am kamous et le aïn ta'am laratson. Ou le en ta'am laratson. Donc c'est-à-dire qu'entre ces deux extrêmes de kach ala b'marshava, qui concernent soit mochastima, soit gulgolta, pour une neshama, encore une fois, il y a le gilou yadaat. C'est-à-dire que quand on a intégré les deux, gvura et chesed, c'est-à-dire chassadim et gvurot, comme on a vu ici, alors on accède en réalité aux chassadim et gvurot du mashpia, tels qu'ils sont véritablement dans le da'at du mashpia. Et dans le da'at du mashpia, tout est beït kalelut. Puisque c'est bepshitout, ça apparaît bepshitout, donc tout est beït kalelut. C'est pour ça qu'il y a 4 madrigot, il y a 4 raisons pour le ta'am abria. Il y a chesed shebe chesed, chassadim shebe chassadim, gvurot shebe chassadim, et chassadim shebe gvurot et gvurot shebe gvurot. Donc dans la suite du Mahamar, on va voir à quel point il y a pas de rapport entre la Chochma d'Atsilut et le Gulgolta, le Keter de Keter de Hari Hanpin. C'est-à-dire que, en réalité, quand la Chochma, elle capte de Chochma Stima, c'est al kol panim un Gilou Elem. Mais c'est pas un Yesh Me'ain. C'est le même shoresh. Hein? C'est le même shoresh. Non. C'est Gilou Elem quand ça vient de Chochma Stima. Mais c'est Yesh Me'ain quand ça vient de Ain Ta'em Laratson. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu dit Kach ale b'marshava pour la deuxième fois, alors à ce moment-là, c'est véritablement ce chidouche-là qui capte Moshe Rabbeinu, c'est un chidouche qui est Yesh Me'ain legamre. C'est pas un Gilou Elem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas Mukbal Bichlal. Parce que Gilou Elem, c'est Mukbal. Comme on avait déjà vu. Mais il y a plusieurs Mahamarim, plusieurs Shurim avant. Veniré à Inyan basé, des Brinat Or HaChochma, liot shegam beshorshu bebrinat Chochma, que le Or HaChochma, que même dans son origine, il est à l'état de Chochma, Al-Ken Ayara Nimshechet, c'est-à-dire dans son origine, dans Chochma Stima, Al-Ken Ayara Nimshechet Mimeno Le'aïr Bekli HaChochma, Arei Bebrinat Itlapshut Veitardut Bekli HaChochma. Donc cette Ayara, quand elle arrive dans le Kli HaChochma, elle se revêt, elle s'unifie avec le Kli de la Chochma. Liot Ke'erech Maut HaKli, pour qu'elle puisse prendre son être même. Ad sheino berer shorshu mekoro, à tel point qu'il change d'être, il change de maout, comme on a déjà dit. Mais comment c'est possible ça? C'est possible parce qu'il dit au début, du fait que la chokhma stima soit le kol panim chokhma. Et là, c'est possible qu'il y ait une itlapshut. C'est quoi yesh me'ain? Ça veut dire qu'il y a davar, milo davar. Il y a quelque chose à partir d'une non-chose. Or, il est impossible qu'il y ait une chose dans une non-chose. Donc c'est vraiment yesh me'ain, c'est-à-dire que le davar c'est un chidouche. C'est-à-dire c'est quand on capte à partir de ein tam laratson, c'est-à-dire de Gulgolta, alors à ce moment-là on a un chidouche legamre, c'est un olam chadash. Quand on capte de Chochma Stima, c'est pas encore un olam chadash. C'est pas encore un olam chadash. C'est le même olam sur un plan nettement plus fin. Mais quand on capte
de En Tam Laratson, alors à ce moment-là, c'est un Olam Chadash le Gamré. Et du coup, quand on arrive à capter qu'il y a un Olam Chadash les Gamré, alors à ce moment-là, on capte en même temps, on a besoin des deux. On a besoin du Pnimi et du Makif. On a besoin de la Chochma Stimaa et de Gulgolta. Pourquoi? Parce que chacun, il est porteur d'un extrême, de Chassadim ou de Gvurot, comme on a déjà dit. Et grâce à ça, grâce aux Chassadim et aux Gvurot, qui s'opposent dans leur nature, parce que l'un il est Pnimi, l'autre il est Makif, de toute façon. Grâce à ça, alors à ce moment-là se révèle le Da'at Aboré, le Da'at d'Akadosh Baruch Hu. Et là on comprend vraiment de telle sorte qu'il n'y a plus d'opposition entre la compréhension et la non-compréhension. C'est-à-dire que toutes ces ta'amim de la Bria qu'on a données, c'est des ta'amim qui sont kacha, qui sont ainsi. C'est-à-dire c'est un ta'am, mais c'est du domaine de l'inexplicable. Mais c'est du ta'am. Et si on arrive à cette madriga, alors à ce moment-là, on voit, c'est comme si on voit le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre ça. Comment c'est possible de voir le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu? Et là, c'est vraiment le tikkun du Etz Hadaat. C'est-à-dire capté par la créature. C'est-à-dire dans l'espace du Zman ou Makom, on capte quelque chose qui birlal et transcende le Zman ou Makom. Parce que Ein Tam Laratson, dans le Ein. On est au niveau de Ein. Et l'allusion, c'est quoi? C'est que Zman ou Makom, c'est Gematria Rafat, 289, c'est-à-dire 288 Imakolel. Gematria Teref. En Kabbalah, c'est connu. Teref, c'est Gematria 289, c'est donné 288 Imakolel. C'est-à-dire que tout le Inyan de Birur HaOlam, il est lié avec Zman ou Makom, chez l'Anou. Quand on transcende le Zman ou Makom, c'est qu'on est sorti du Birur. On est dans l'Inyan de Yichud. Puisqu'on a déjà vu que même le Zman et le Makom, à un niveau plus élevé, eux-mêmes, ils sont mityachadim. Alors que dans notre monde, ils sont séparés. L'objectif de ce qu'on doit comprendre ici, comment est-ce qu'on peut voir le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi? Ça dépend d'un état de bitoul. Il y a plusieurs façons de le décliner. Le premier état, disons pour donner un aperçu, le premier état de bitoul, c'est Shraga Betiara Maïmaane, une bougie devant la lumière solaire. À quoi elle sert? Ça, c'est le premier état de bitoul. C'est-à-dire que la bougie, elle est allumée, elle est claire. Mais sa lumière, elle ne sert à rien. C'est comme, par exemple, un chacham katan par rapport à un chacham gadol. Quelqu'un qui est chacham, il sait qu'il est chacham, on lui dit qu'il est chacham. Et lui-même, il se rend compte, à la limite, il se rend compte qu'il est chacham. Mais quand il se retrouve devant le rabbi, c'est pas qu'il est plus chacham, il est toujours ce qu'il était. Mais sa lumière, elle éclaire plus. Parce qu'il y a le hors du shemesh, le hors du soleil. À quoi il sert, lui? Donc ça, c'est le premier état de bitoul. Le deuxième état de bitoul, c'est le même état de bitoul qu'il y a que le rayon qui est du soleil, qui sort du soleil. On avait dit ça déjà, hein, que du point de vue du rayon, puisqu'il va à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que quand on va avec la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule plus, comme on a déjà dit. Donc ça veut dire que si le temps ne s'écoule plus, bien qu'il voyage, il est toujours dans sa source. Mais il a un problème, c'est qu'il voit le monde. C'est en contradiction avec sa perception auparavant. Le troisième état de bitoul, plus fondamental, c'est d'être le rayon dans le soleil lui-même.
là, en olam klal. Il n'y a plus de monde. Là, on est dans quelque chose comme dans en tam la ratson. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais alors de dire à l'aube et tartoniment sans... Attends, il faut voir le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc on pourrait se demander, mais quand il n'y a plus de monde, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Le plus fondamental que ça, d'être le rayon du soleil dans le soleil. On est passé de la bougie au rayon qui se propage dans l'univers, au rayon qui est dans le soleil. Et qu'est-ce que tu veux de... Alors il y a quelque chose de plus fondamental que ça. C'est d'être ce qui produit le soleil lui-même. C'est-à-dire de regarder les mondes avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il n'y a pas de contradiction entre le fait que je n'ai pas quitté mon origine et qu'il y a un monde. Ça s'appelle Ardut Apshuta. Mais un monde mamash. Pas un monde rouchani ou potentiel ou quoi que ce soit. Un monde mamash. Ce que Rabbi Yitzhak Aizik il appelle Ardut Apshuta. Ça, c'est la même chose au niveau du Zman, par exemple. Au niveau de la conception du temps. Puisqu'on a parlé de Zman ou Makom. Par exemple, ça va peut-être plus parler. Quand on est dans ce monde, on va reprendre l'histoire de la lumière, la vitesse de la lumière. Quand on est dans ce monde, on vit les choses à une vitesse extrêmement faible par rapport à celle de la lumière. Quand on monte d'un cran, quand on s'approche de la vitesse de la lumière, alors à ce moment-là, des choses qui peuvent durer des milliers, des millions d'années dans ce monde, ne durent que quelques instants là-bas. Quand on arrive, donc ça c'est la perception du Olam de Yetzira. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en Yetzira, c'est comme s'il regardait le monde de Asiya, c'est comme si nous on regardait la matière avec un microscope électronique. On voit des trucs qui avancent à toute vitesse, on ne peut même pas les voir à la limite. On voit juste des traces, des choses comme ça. Tout va très 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 vite. Et nous, on est calme, on est là devant le microscope, on ne bouge même pas. On se contente juste de regarder. Ça, c'est Yetzira par rapport à Asiya. Quand on arrive plus haut, à Bria, alors à ce moment-là, on peut dire on va dire qu'on arrive à la vitesse de la lumière elle-même. Là, tout s'arrête. Tout s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a le temps ne s'écoule plus. Donc ça veut dire que quelque part, Enzman. D'accord, le temps ne s'écoule plus, c'est-à-dire on va dire qu'on est dans une situation qu'il n'y a pas de temps. Alors est-ce qu'on peut s'imaginer quelque chose de plus fondamental que ça? Ben si on peut s'imaginer quelque chose où il y a du Zman, et il n'y a pas de Zman en même temps. Il y a du Zman, et il n'y a pas de Zman en même temps. C'est dans le Zman, dans l'espace-temps, c'est ça? C'est Nosé Afachim ici dans le Zman, voilà. C'est-à-dire dans l'espace-temps ici. J'avance dans le temps, mais je ne vieillis pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive à une perception où il n'y a plus de contradiction, c'est pas une perception comme la deuxième, par exemple, qu'on a parlé du rayon de la lumière qui sort du soleil. Là, il y a une contradiction. Lui, il est toujours dans la source et il voit un monde. Il est étonné. D'accord? Il est comme dans tout, c'est métaé Bene Adam, c'est-à-dire ça étonne. Mais quand on est dans Ardut Apshuta, il n'y a plus d'étonnement. Donc pour passer par là, pour arriver à ça, il faut passer par Entam Laratson, en ce qui nous concerne ici. Car aller bemarshava, jusqu'à Entam Laratson. Et après donc, le Entam et le Tam Kamous se combinent pour donner le Tam Abriya, le Tikkun du Etz Hadaat ici. Venirez à Inyan Bazé. Donc la parenthèse, on recommence. Donc
Donc le Chorma, bien parce que du fait que même dans son origine il est Chorma, Alken Ayara Nimshechet Mimeno, donc l'Ayara qui provient de Chorma Stima, l'Aïr Bekli à Chorma, Arei Bebrinat Itlapshut Vitardut Bekli à Chorma, Liot Keerech Maout Akli, Ad She'eno Berer Shorsho Mekoro. Donc ça veut dire quand il se revêt, il change de Maout à tel point qu'il n'a plus de rapport avec son origine. Birklal, c'est un peu la différence qui existe entre Ratso Vashuv et Mate Velo Mate. Ça veut dire Magia Velo Magia. C'est un phénomène, le phénomène de Mate Velo Mate, c'est un phénomène qui caractérise le Olam HaKudim, avant le Olam HaTohu. Plus fondamental encore que... On en a déjà parlé de ce Olam-là. Mais on n'avait pas parlé de Mate Velo Mate. Donc, il y a un phénomène de Mate Velo Mate là-bas. Et nous, ce qu'on connaît en général en Chassidut, c'est Ratso Vashuv. Mais Ratso Vashuv, c'est possible c'est possible quand on est d'Afka Be'itlapshut dans un kli. Quand on est dans une Itlapshut dans le kli, le Ratso, puisqu'on a changé de Maout, le Ratso, il vient du niveau de la chose qui est dans le kli lui-même. C'est-à-dire la volonté la volonté de la Metziut, on va dire. C'est lui, par sa volonté, qui peut se sortir de ces limites-là. Mais par contre, dans le Olam HaKudim, il y a un Kli Echad. Kli Echad, normalement on dit qu'il y a un seul Kli, mais en vérité, c'est un Kli qui est Be'ardout encore. C'est-à-dire que s'il est Be'ardout, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de Hitlapshut. Et en réalité, dans le Olam HaKudim, il y a aussi des mouvements aussi de Neshima, comme Ratso Vashuv. Mais ces mouvements de Neshima, ils sont dus au fait que le Mekor, il se dévoile. C'est comme la différence qu'on pourrait dire entre quelqu'un qui veut Mashiach pour la Géoula elle-même ou pour se sortir de ses problèmes. Quelqu'un qui est Beratso, on va dire, c'est grossier comme exemple, mais bon, ça peut peut-être parler. Quelqu'un qui est Beratso, il veut se sortir de ses problèmes. Quelqu'un qui est Belomati, c'est-à-dire qui retourne dans l'origine, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a envisagé le Mekor. Il a vu la Géoula. Il ne voit pas ses problèmes. Il a vu la Géoula. À ce moment-là, il est de Vrinat Lomate. Pareil pour le Chouv, c'est la même chose. Dans le Chouv, on a aussi cette différence. D'ailleurs, justement, dans le Ratso et Chouv, on voit bien la Hitralkut. Parce que les deux expressions, Ratso et Chouv, c'est deux mots différents. Tandis que dans Mate Velo Mate, c'est Magia Velo Magia, c'est le même mot. Ça veut dire que le Mekor, il se dévoile et il retourne à son état antérieur. Mais il n'y a pas de Hitkalelut parce que c'est lui-même. Tandis que celui qui est Beratso, il veut s'inclure dans son origine. C'est-à-dire quand on est Beratso, en vérité, c'est plus pour oublier ses problèmes. Quand on est Belomaté, c'est pour entrer en Géoula. C'est-à-dire le premier, c'est le Rabbi Rachab, il explique dans un Mahamar que la première phase de Géoula, disons la phase, disons pas la première, la deuxième phase de Géoula, parce que d'abord la première phase c'est Rod de Tov, Bekelim de Tikkun. Mais après, la deuxième phase c'est d'être au niveau de la Hakudim, des Hakudim. Qu'est-ce que c'est le niveau des Hakudim? Dévoiler le Mekor. Hein? Dévoiler le Mekor. Ça veut dire quoi dévoiler le Mekor? Maté. Voilà. Et ça provoque l'omaté. D'accord? Passer par un chouveratso. T'es obligé de passer par un chouveratso pour ensuite arriver à maté, velomaté. Il y a les deux phénomènes. Voilà. Il y a les deux phénomènes en réalité. D'accord? Il y a véritablement les deux phénomènes. Mais on ne peut pas arriver à les limites à la Géoula si on ne passe pas par le phénomène de maté, vélomaté. C'est-à-dire si on n'est pas maté
comme c'est expliqué, par exemple, ça se comprend techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est expliqué là-bas dans le Etzraïm, à propos de ce phénomène-là, que quand il y a maté baketer, l'eau maté bechorma, immédiatement. C'est pas un ratso de la chorma. C'est à cause du fait que la chorma me'aïn de keter timatse, et que la chorma elle est toujours consciente du haïn, quand le keter il reçoit, disons, il se révèle en maté, alors immédiatement la chorma, elle s'identifie au keter. Pas elle s'inclut, elle s'identifie. Donc c'est la conscience que nous on doit prendre ici indirectement. Bien sûr. C'est-à-dire pourquoi on étudie ces choses-là? Parce que c'est un lien de maté. Voilà. Pour arriver à l'eau maté. C'est ça. D'accord? Bon, alors. Donc là, ce qu'on étudie, c'est au niveau d'Akoudim alors? Bien sûr. Dans ce cadre-là, effectivement, c'est au niveau des Akoudim. Et en réalité, les Akoudim, c'est faible. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est envisagé véritablement. Parce que même quand on est dans une situation des Akoudim, on est acharé à Tzimtzum. Donc c'est pas encore la Géoula véritablement dans son... D'accord? Alors, Vezu inyan chez Chochma Ilaha, Einu Berech Legabe Chochma Stima. Ça veut dire que la Chochma Ilaha, elle n'est pas comparable à la Chochma Stima. Comme par exemple quoi? Sechel Anoshi, comme l'intellect humain. A Sechel chez Bemoar, chez Einu Berech a Sechel va Saga chez Beneshama. Comme l'intellect humain qui est revêtu dans le cerveau, qui n'a aucun rapport avec le sechel de l'intellect de l'âme. Mitzad atzma, c'est-à-dire telle qu'elle est pas revêtue dans les... Chez il est mala mina sechel et gabé à sechel chez Bemoar, qui transcende l'intellect par rapport au sechel qui est dans le moar. C'est-à-dire c'est comme Chochma Stima et Chochma de Hatzilut. Ve'asi balazé, la raison en est, ou mipne chez gam à sechel chez Baneshama, c'est que même le sechel qui est dans l'âme, I bebrinat sechel al kolpanim. C'est quand même du sechel. Donc c'est du tam. Même si t'es tam kamous, c'est quand même du tam. Al ken eharatash nimshar bemoar naasa bebrinat sechel. C'est pourquoi que son ehara qui arrive dans le moar, elle devient sechel. Pourquoi? Parce que le or même à ce niveau-là, il a déjà cette caractéristique de chorma. Comme Bet Hillel qui est matir, il a capté un sechel qui, déjà à son origine, avait une caractéristique de sechel, de chesed. Sechel, que maout amoach agashmi. Donc il devient un sechel, que maout amoach agashmi, litfos rak maout davar gashmi, pour percevoir uniquement quelque chose de gashmi. Ou bedavar uchani tofes rak metziut levad. Par contre, dans quelque chose par rapport au spirituel, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne perçoit que la metziut de la chose. Mais en vérité, ici, on perçoit le maout le maout du gashmi. Et ça, c'est un plus. Ça peut apparaître un moins, parce que la neshama, tant qu'elle n'est pas revêtue dans le gouffre, elle a accès à des choses extraordinaires qu'on ne peut pas, nous, avoir accès, birlal, puisque même si on a néanmoins qu'accès à la metsiout de la rouchaniout, néanmoins, le fait de percevoir le davar gashmi, c'est un plus. Et c'est un plus extraordinaire. Pourquoi? La seule chose qui soit dans ce monde un chidouche yesh mi'aïn, véritablement d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dafka le Gashmi. Le Gashmi. Pas le or. Pourquoi? Explique le Rabbi quelque chose d'extraordinaire dans une note. On pourrait penser que tout le phénomène de Ishtal Shelut, c'est quelque chose qui a trait après le Tzimtzum, du or. C'est-à-dire du Rouchani, on va dire. Mais dit le Rabbi qu'en réalité, toujours le or, il est envisagé qu'il y a Tsa Mina Maor. Le or, il est Yatsa Mina Maor, c'est-à-dire il sort du Maor. Et le Maor, c'est pas l'essence.
C'est Hatzmut, c'est pas... Le Maor, c'est un intermédiaire. Ouais. Donc ça veut dire que, en ce qui concerne la Hitavut du Or, il y a une Ishtal Shelut même avant le Tzimtzum. C'est-à-dire, c'est pas un Chidush Yesh Me'ain. Sous-entendu, quand on perçoit le Davar Gashmi, on perçoit quelque chose de Chadash, les Gamri, que Birklal n'en avait aucune idée auparavant, avant que ça y ait de l'Hitlapshut. Quel que soit le niveau dans lequel on pouvait se trouver dans le Hamot, avant, après le Tzimtzum, parce qu'il y a là-bas toujours une Ishtal Shelut. C'est-à-dire, c'est pas directement produit par l'essence. Comme on avait déjà mentionné, que le Rabbi Rachab, il dit dans un autre Mahamar, pas dans Inbet, dans un autre Mahamar, dans Samer Vav, il dit que le Mechadesh, c'est lui la Hitratshut de la chose. Le Mechadesh, il est la Hitratshut de la chose. Il donne là-bas l'exemple de la Zrika, le fait de lancer la chose. La Hitratshut de la pierre, c'est quoi? C'est le fait qu'elle s'élève contre sa nature. Que le Yosod et Afar, il la tire plus en bas. Et ce chidouche du mouvement, c'est ça le Boré. Et la Gashmiout, c'est vraiment un chidouche. Ça ne peut pas être créé à partir du Or. Comme on avait vu dans le Farbringen, qu'il y a deux niveaux de En-Od. Et là, c'est le En-Od qui est dans le Gilouï, dans la Hitratshut de la Gashmiout. Donc ça veut dire que la réalité véritable, c'est la Gashmiout. Parce que c'est vraiment le seul chidouche. Tout le reste, même avant le Tzimtzum, c'est soumis à l'Ishtal Shelut. C'est-à-dire c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que même si le Or c'est Gematria Ensof, hein? Et Ensof c'est quoi? C'est construit à propos de... c'est comme Maté Vélo Maté. Ensof c'est construit à partir de Sof. C'est-à-dire que le véritable chidouche, c'est Sof. C'est comme Blikvoul et Gvoul. On pourrait penser que Blikvoul, c'est plus fondamental que le Gvoul. Non, parce que le Blikvoul, il est construit à partir du Gvoul. Le fondamental, mamash, c'est le Gvoul. C'est ça le chidouche. Blikvoul, c'est pas un chidouche. Parce qu'il est Gematria Ensof, et parce qu'il est construit à cause du Sof. Donc la véritable Metsiout, ce qui est sorti d'eux, Metsiout, c'est-à-dire c'est de Yetzia, ça veut dire c'est sorti. Kaviachol, c'est le Sof, c'est le Gvoul. Pour ça que Metsiout, quand on l'écrit sans Vav, c'est Gematria Israël. Parce que c'est la véritable Metsiout. Bamen imlar benishmotem shel tzadikim. Alors, ve'ainu, ma sheshorcho mekoro gamken brinat sechel, zeu asiba, donc le fait que son origine, à la chokma de Hatzilut, elle soit elle-même sechel, zeu asiba she'ara beitlapshuta bekli, arei naasit kemaut akli. C'est la raison pour laquelle quand elle se revêt dans le kli, eh bien, elle devient que ma'otakli. Parce que matzamin et mino. Bien que ce soit, limite ben aror, parce que là, il est makif, c'est la chokma des makifim. Et l'autre, c'est du or pnimi. Néanmoins, c'est ze chokma, ve ze chokma. Ve'eina berer shorsha mekora. Donc, elle devient comme ma'otakeli, et elle perd son rapport avec, c'est-à-dire la Yara, elle perd son rapport avec son shoreh. C'est pour ça qu'au Malachim, on leur donne pas, on leur dit pas shtok. Parce qu'il est complètement, il envisage pas autre chose que sa propre nature.
autre chose que sa propre nature de Hitlapshut. C'est-à-dire là, il est Kemaot Akli. Par contre, l'Aneshama, qu'est-ce qu'on lui applique comme principe? À Or ou Tamid Davuk Bamaor. Le Or, il est toujours, quel que soit, même dans la Hitlapshut, on l'avait vu ça longuement, même dans la Hitlapshut, le Or, il est toujours Davuk Bamaor. Alors on peut lui dire Allez Bemar Shava. Et on peut lui dire même Kar. On peut lui même dire même Shtok. Parce que Shtok, en vérité, c'est la Tchouka d'Akadosh Baruch Hu. Elle apparaît comme ça, Shtok. Mais toute la Tchouka d'Akadosh Baruch Hu, qui apparaît avec cet effet négatif de Shtok, en vérité, c'est quoi? C'est Allez Bemar Shava, monte dans ma pensée. Alors, כמו שנדבר לאל בהשגת שמאי והלל, שנעצה אצלם הסברה בבחינת חסדים וגבורות ממש. Que chez eux, la svara unique, elle est devenue chassadim et gvurot véritablement. She'asiba lazé ou brinat chassadim et gvurot ba'elem she'esh besvarat arav. Et que la raison en est qu'il y avait déjà chassadim et gvurot dans svarat arav. Donc là, c'est pareil ici. Le fait même que la chokma, elle puisse recevoir ce or, chokma de Hatzilut, c'est parce qu'en réalité, déjà dans chokma stima, c'était déjà chokma. V'kachaou, va lui dire, v'kachaou bechokma ila legabe chokma stima. Ainsi en est-il de la chokma d'en haut, c'est-à-dire chokma d'Atzilut, par rapport à chokma stima. Au comment, sheshumekora chokma im heyoto gamken chokma, et de la même manière que l'origine et la source de la chokma, bien qu'il soit lui-même chokma, areu brunat pshitut le gabé à chokma aglouya. Néanmoins, il est pachout par rapport à la chokma dévoilée. Comme les chassadim ou gvorot, qui sont Beitralkut chez Shamaï et Hillel, en dévoilement, elles sont Bepshitut dans la Svara Achat, dans l'explication unique. Ou comme Shtok Kach Allah. Comme Shtok Kach Allah. Donc pourquoi est-ce qu'il peut remonter? Parce qu'en vérité, il vient de là. Il va retrouver son origine. Chez En Lazé Makom Klal Bechokma Aglouya. Et que ça, il n'y a pas du tout de erreur, qu'il n'y a pas du tout avec la chokma dévoilée. Agam chez Bechokma Stima Yeshal Zetaam, bien que dans le chokma Stima, il y a une tam, puisque c'est de la chokma. Veu mipne chez Atam, va chokma de chokma Stima, il est mal à miatam, les gabé chokma aglouya. Et tout ceci vient du fait qu'en vérité, ce tam-là, c'est pas le tam qui peut être capté par la chokma gelouya. Ou comme brinata or de chokma, et de la même manière, le or de chokma. Là, bien que dans son revêt, quand il est revêtu dans le kli, ou begedera chokma chez la kli, il a le niveau de la chokma du kli. Mikol makom be'etzem brinat blima, les gabé akli. Néanmoins, comme on a dit, il est davuk bamaor, il est blima le gabé akli. Hein? Blimaout, par rapport au kli. C'est-à-dire, il adopte, là on est aussi dans un océan Fahim. Il adopte le maot du kli, mais il reste blima. C'est-à-dire, ça n'a pas d'effet sur lui. C'est comme un makif chez Naasa Pnimi, venishar makif. On voit ce sujet dans la Chassidut. Makif chez Naasa Pnimi, venishar makif. C'est Ashra. Ashra, par exemple. Mipne chez Inyan Asaga chez la Or, behetsem mauto, parce que la perception du Or dans son essence, hainu mitzad shorsho mekoro, ou bebrinat pshitut. C'est toujours bebrinat pshitut. Il perçoit tout bebrinat pshitut, le Or. Hainu como les malamina sechel ve asaga, les gabé Inyan Asaga chez la kli. C'est-à-dire le fait qu'il soit davuk bamaor, ça lui permet toujours de transcender la svara, le taham. Et du coup, à cause de ça, kachale. Rak aliodé akli, nikne ba asaga. C'est uniquement par le kli qu'il s'acquiert une possibilité d'être massig, de comprendre. Pourquoi? C'est connu que l'origine de Eurot dans le Seder Ishtal Shelut Pnimi, c'est Chochma, et l'origine des Kelim, c'est Bina. Donc quand il se revêt dans la kli, c'est comme s'il était mitiachet, il s'unit avec Bina. Et là, il acquiert la caractéristique de la Bina qui est la Asaga.
Bien qu'en vérité la source de la chose, qui peut percevoir plus haut, c'est que dans son origine, il est aussi sechel. Mikol makom, lou le akli, sans le kli, aïta beofon chez Shorsha ou Mekora, beofon Shorsha ou Mekora, il aurait été au niveau de son origine. Vera kaliode akli naasa beofon asaga kazot chez Eina be'erer. Et c'est uniquement quand il se remet dans le kli qu'il perçoit quelque chose qui n'est pas be'erer. Ici, on peut carrément dire bechidouche. Comme on a dit nous pour le davar gashmi. D'accord ? C'est vraiment un chidouche. Et tout ça, c'est à cause du fait qu'il se remet dans le kli, et comme le kli, en vérité, c'est la bina, par rapport au or, qui est la chorma, parce que l'origine de la metsiout, c'est la bina, pas la chorma c'est le or. Du coup, quand il se revêt véritablement dans le kli, alors à ce moment-là, d'un seul coup, il acquiert une vision d'un olam acher, d'un autre monde. Il tombe dans un nyan de asaga. Du coup, c'est pourquoi le or en lui-même, il est toujours pachout, il est toujours homogène, il est toujours par rapport au kli. Chez Akli, parce que le kli n'a pas de rapport avec l'or. Ça c'est ayin et ça c'est yesh, comme c'est marqué dans les mamans de Chassidut. Et on comprend que le fait qu'il n'y ait pas le non-rapport qui existe entre le kli et le or, ou arbe yoter mia en aror de aor amitlabesh beakli legabé shorcho mekoro. Donc il est beaucoup plus fondamental que le en aror du or qui se revêt dans le kli par rapport à son origine et à sa source. Pourquoi? Des beaor amitlabesh, parce que dans le or qui se revêt, arema shu begeder inyana sagatakli, arezerak mitzada itlapshut, parce que le fait que ce soit saga, c'est à cause de la itlapshut uniquement. Beakli. Donc tout ça, c'est à cause de la itlapshut de la kli, mais en vérité, lui-même, il n'a pas de RR, il est davuk bamaor. Vezot goufa ou le fiche et gambe shorcho ou bebrinat achorma. Et tout ceci, c'est bien, il répète encore, parce que dans son origine, c'est toujours chorma. Vea or ou rak et ara mimeno. Et le or qui mit la bêche, c'est juste une ehara. Donc on a dit matzamin et mino, et donc ça va dans les deux sens. Il y a une itlapshut et aussi il est gam al et kar ale bemarshava. Aval be'etzem inyana saga shelaor ou komo asaga beshorcho mekoro. Mais en réalité, le inyan de la asaga du or lui-même, c'est tel qu'il est dans son origine. C'est comme si on disait que à propos de l'union de la Reïa, de la vision. Par exemple, on dit du Baal Shem Tov HaKadosh qu'il voyait des choses loin dans le futur. Comme si il y était. Comme si les choses étaient. Ça, c'est la saga du or. Mais quand on raconte que le Baal Shem Tov, une fois, je crois que c'était Kabbalat Shabbat, il était dans des champs, dans un champ, et que les chèvres qui étaient à côté, elles se sont dressées sur leurs pattes arrière, c'est-à-dire elles ont repris l'attitude comme elles avaient avant le chet de Adam Arishon. Cette vision-là, c'est plus la vision du or. C'est la vision de la chose Gashmi elle-même. C'est-à-dire c'est poêle sur le Gashmi lui-même. C'est pas la même chose. Alors, au mouvant des Inyan Ben Aror, on l'a déjà dit ça, non? Au mouvant des Inyan Ben Aror de Akli, le Inyan de Enaror de Kli Ligabé Aor, ou Arbe Yoter, Mia Enaror de Aor, Amitlabesh Beakli, Ligabé Shorcho Mokoro, ça on l'a vu. C'est-à-dire que le manque de RR du Kli par rapport au or est beaucoup plus fondamental que le manque de RR du or à Mitlabesh par rapport au or dans son origine. Pourquoi? Parce que ça c'est Minet Mino, tandis que le Kli c'est Minacher.
c'est autre chose. On a comparé ça à Bina, c'est plus Chokhmah. Et que grâce à ça, il percevait une Hasaga spéciale. Tandis que la Hasaga du Or, c'est comme par exemple on dit du Hari Akadosh, que pendant son sommeil de l'après-midi du Shabbat, il n'aurait pas ce qu'il avait perçu, même si en 80 ans ou 60 ans, comme c'est marqué, ça ne suffirait pas pour exprimer ce qu'il a perçu. Mais ça, hein, c'était pas une Reya Mouchashit, Gashmit. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Il avait les yeux fermés, justement. C'est-à-dire que le monde matériel, il n'était pas dans le chidouche du Olam. Mouchashit, c'est indirectement, c'est comme si... C'est une forme d'hypnose aussi, c'est comme si tu dormais sans dormir aussi. Tout le problème, c'est quoi? C'est de se rendre compte à quel point ce Olam, c'est un chidouche. Nous, on croit que le problème, c'est quoi, hein? C'est d'accéder au Olamot Ruchanim, d'accéder au monde spirituel, etc., et tout ça. D'acquérir des madrigotes et tout ça. Comme on l'a dit dans le Fabringon, c'est plus le problème d'acquérir des madrigotes. On n'en est plus là. Alors, comment on peut le traduire ici? C'est de se rendre compte dans quel monde merveilleux on vit. Ça paraît une blague. C'est ça la Emouna. Ça commence par la Emouna. Ça commence par la Emouna. Mais quand on se rend compte, c'est comme par exemple, on peut comprendre ça comme ça par une nuance. Vous savez que Aristote, il a dit que le Olam, il était Kadmon. Quand il parlait de Olam Kadmon, il parlait du Olam Gashmi, qui est Kadmon. Mais chez nous, ce qui est Kadmon, c'est pas le Olam Gashmi. C'est Adam Kadmon. Ça, c'est Kadmon. Ça veut dire ça a toujours déjà existé. Et donc il faut, quand on dit regardez le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, Yachassit après le Tzimtzum, c'est comme si on devait regarder le monde avec les yeux d'Adam Kadmon. C'est-à-dire le Kadmon de Adam Kadmon, il doit véritablement être Be'itlapshut, Be'itardut ou Be'gilouy dans ce monde-là. Et là, effectivement, on pourra dire que le Olam, il est Kadmon. L'erreur d'Aristote, c'était quoi, hein? C'est que l'idée, elle n'est pas fausse. C'est comme l'idée de l'évolution, tout ça, c'est pas des idées fausses. Mais ça, tout dépend à quoi on les applique. L'erreur d'Aristote, c'était d'appliquer ça au monde tel qu'il est. Non, c'est pas de dire que le monde dans lequel on est, il est merveilleux. Stam, sans autre disons, renseignement, sans autre approche, sans autre vision. C'est d'acquérir la vision du Adam Kadmon tout en regardant ce monde. Comme il dit le Rabbi Rachab, c'est que tout le lien de la Géoula, c'est pas de faire la révolution dans le monde, de faire le balagan et tout ça, Chazé Shalom. C'est de le regarder autrement. Mais pas de le regarder autrement en se forçant, Bederech Emouna. Pas du tout. Bederech Mochin de Gadlot. ועניין אין הרור דאקלי לגבי האור, הוא שבעצם עניין ההשגה והחוכמה דאקלי אינו במהות החוכמה של האור. Et le Enaror du Kli par rapport à Or, c'est que la perception du Kli, ça n'a pas le Maout du Or, Birklal. C'est un vrai Enaror. Et ainsi, donc ce qu'on a vu pour le Or HaChochma, ici, c'est valable pour le Or de toutes les 10 séphirotes. Ou comme Chesed d'Ilgav, de Atik Yomin, Nikra Or, Legabé Chesed Olam Deza. Que le chesed de Atik, qu'on appelle Or par rapport au chesed de Olam Deza. Le chesed de Atik. Le chesed de l'Atik, on l'appelle Or par rapport au chesed du Olam de Zairanpin. D'accord? Alors, tout ça, c'est tout le lien de Hitlapshut. C'est-à-dire, c'est comme si on revenait à Hillel et Shammai, qu'ils ont pris la Svara en l'écoutant la première fois. Pourquoi ce phénomène de Hitlapshut est-il véritablement possible?
C'est parce qu'en réalité, à l'origine, dans le Or, il y avait déjà Chesadim ou Gvurot. Donc là, c'est pareil, le Chesed des Atik dans Chesed des A. C'est ce qu'on appelle Shechet Yamim. Les 6 jours de la création sont les Midot de Atik qui se revêtent en vérité dans les Midot de Za. Ou Mikol Makom Yachol Yot Achlifu d'Urtayu. Et néanmoins, il peut y avoir Achlifu d'Urtayu dans une deuxième phase. Or Agvura, ou disons deuxième conception, Bekli Chesed. Le Or Agvura dans le Kli Chesed. Pourquoi? Sheare Beatika Kadisha. Dans Atik, Afalpi Sheyesh Sham Chasadim Ukvurot. Bien qu'il y a Chasadim Ukvurot, Amrou, Leitzmola Baetika, Veakol Yamin. Tout est droit dans ce Atik. D'accord? Tout est, pardon. Leitzmola Baetika, il n'y a pas de gauche dans ce Atik, tout est Yamin. C'est pas qu'il n'y a pas de Gvurot. La Gvura elle-même, elle est Yamin. C'est pas Leitzmola Stam. Il a rajouté Kula Yamina, ça veut dire que le small il est Yamin. Et si on dit que le small il est Yamin, ça veut dire qu'il est plus Yamin que le Yamin lui-même. Parce que c'est une transformation. C'est un chidouche. Velachen or Agvura, imeyot shiu bevrinat Gvura, du fait que le or Agvura, pardon, c'est la raison pour laquelle le or Agvura, bien qu'il soit de la Gvura, Mikol Makom, Mitzat Shorsho, Mikvurot de Atik, néanmoins, de par son origine des Gvurot de Atik Yomin, Yuchal Liot Bekli Chesed. Il peut être dans le Kli Chesed. Pourquoi? Parce que Kula Yemina. L'origine de la Yitralfout, elle vient de là. Letz Mola Be'ayatika. Comment je peux envisager que les Chassadim et les Gvurot, elles ne sont pas en opposition au niveau de Atika Kadisha? Letz Mola Be'atika Kadisha, Kula Yemina. C'est pas qu'il n'y a qu'une seule chose. Pas du tout. Il y a Chassadim et Gvurot, mais Kula Yemina, c'est tout Yamin. Et à cause de ça, il peut y avoir Yitralfout. C'est-à-dire la Gvura, elle peut se revêtir dans le Kli Chesed. Alors, aucun Iskarle, Binyan Shamay Veilel, comme on a vu en haut avec Shamay, chez Yesh, Mikule Bet Shamay, Mitzad, c'est que des fois, Shamay, ils sont Mekel, comme Bet Hillel. Mitzad, c'est Sechel Vasagat Arav, Veshéou Bebrinat Pshitut les Gabem, à cause de la pensée du Rav qui est à l'état de Pshitut par rapport à eux. Valkan Yecholim Litralef Asvarot, du coup les Zorot elles peuvent se changer. Veinken Ma Shearot Nikrim Blima, Blimaout, du coup, quand on dit que les Orot elles sont Blima, c'est-à-dire sont Pshitut, Blimaout, Haïnou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation. Haïnou, chez les Gabé, Amaoud de Asarasirot, chez Em Akelim, Em Bebrinat Blima, c'est uniquement par rapport aux 10 séphirot des Kelim que c'est les Orot et son Blimaout. Ad chez Cholim Litralef, à tel point qu'elles peuvent s'intervertir. Vers Kelim Atzma Menam Mishtanim, et comme on avait vu dans le pérec précédent, que les Kelim ils changent pas. Vous avez entendu, on est toujours la même personne. C'est pas que Shammai devient Hillel et Hillel devient Shammai, pas du tout. Au Kenis Karleel, Beshme Machal, des Shammai Veilel, comme on a vu en haut, à propos du Machal de Shammai Veilel, des Shoresh, Akelim, Nimshachum, Yareshimu, Shu, Shoresh Koach Agvul. Parce que l'origine des Kelim, la racine des Kelim, c'est quoi? Ça vient du Reshimo, qui est lui-même l'origine du Koach Agvul. Aval, Mochastima, de Atika, Nimshach Miakav, tandis que Mochastima, de Atika, ça vient du Kav. Shehu behinat aor, shehu eharat orensov, que ça c'est le or, c'est le eharat du orensov, ou les mala mimaout akelim, et que ça transcende donc le maout des kelim, ach nikro eslam blima, à tel point qu'on les appelle par rapport blima. Vim kol ze en orot de asaras, et néanmoins, bien qu'ils soient blima, ils sont quand même orot de asaras firot. Haïnou, pourquoi? Pourquoi il y a cette possibilité véritablement d'amalgame, de hitlapshut, d'accord, mamash. Haïnou, chez Gamba Eurot, c'est que même dans les Eurot, bien qu'ils soient blima, comme c'est marqué Asara Sfirot blima, il y a Asara Sfirot. Yesh Asara Sfirot mamash dans les Eurot, Veshayachim rak bebrinat akav vachut animshach meorensov. Et tout ceci se rapporte uniquement au Kav Vachut Animshar Miorensov, pas au Reshimo qui vient qui est le Shoresh Akelim. Et donc,
il y a véritablement une différence fondamentale ici entre le cave et le Reshimo, que l'un, il apparaît blimaout mamash par rapport au Reshimo, et néanmoins, il peut y avoir une correspondance véritablement, donc ça veut dire un mariage véritablement, une fusion, une adéquation, une fusion entre les Eurot et les Kelim, parce que même dans les Eurot, il y a aussi un Sarasphirot, comme entre l'espace et le temps. Dans l'espace et le temps, comment ça se fait que l'espace et le temps peuvent être envisagés, dans le machal qu'on a pris selon Einstein, comme une seule et même chose? Comme les deux composants d'une seule et même chose avec variation. Que l'espace, il n'est pas statique, il a des formes bizarres. Dans la relativité générale, il se tord, etc. et tout ça. Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, dans l'espace est inclus le temps. Par exemple, comment on dit espace en hébreu? Makom. À partir de quoi il est formé l'espace? Le makom. Le makom, c'est quelque chose de très fin. Ein makomiti, c'est ein. C'est très fin le makom. Il est formé à partir du Shem Havaya Baoru. Si vous prenez le remès, c'est quoi? Si vous prenez l'auteur du Shem Havaya, Udke Vavke, en mispar, 10, 5, 6, 5, et vous faites une Akea Pratit avec lui-même, ça veut dire 10 fois 10, ça fait 100. 5 fois 5, ça fait 25, 125. L'autre 5, ça fait aussi 25, ça fait 150. L'autre est, d'accord? Et le 6, 6 fois 6, 36. 150 et 36, 186. Makom. Ça veut dire que le Makom étant formé du Shem Havaya, mais que Havaya, c'est Haya Ve'ove Ve'ye Ke'echad, ça veut dire que le Makom, dans le Makom, Nichlal le Zman, est inclus le Zman. De la même manière pour le Zman. Dans le Zman est inclus la Metsiout, le Makom en réalité. C'est quoi, dans la Kabbalah, c'est expliqué, c'est quoi le Zman? C'est une gematria qu'on trouve là-bas dans les Sifrei Kabbalah. C'est gematria Ma ou Ban. Ban c'est 52, et Ma c'est 45, 45 et 52 c'est 97, Zman. Mais en réalité, on a déjà parlé de ça. Quand le Olam Hatou, il est émis, c'est que du Shemban. Mais c'est que, on va dire, un dixième du Shemban, on va dire. Quand il sort le Shem du Tikkun, le Shemma, en réalité, il est accompagné aussi des 9 dixièmes manquants du Shemban. Donc en vérité, le Tikkun, qui est essentiellement Ma, il est aussi accompagné de Ban, de la réalité. C'est-à-dire que dans le Zman, il y a une composante de Makom, de Metsiout, de Ban. Donc ça veut dire que tout est Be'it Kalelut. Et c'est pas à cause de cette Itkalelut fondamentale qu'il peut y avoir donc cette symbiose entre les deux. Donc c'est entre le Kav, par exemple, entre les Horot et les Kelim, c'est-à-dire entre le Kav qui est Shoresh Haorot, après le Tzimtzum, et le Reshimo qui est Shoresh HaKelim, après le Tzimtzum, il y a une symbiose aussi. Et le phénomène de Hitkalelut, ici, chez nous, ça concerne les Asara Sfirot. C'est-à-dire que dans le Rod qui est Pachout, il y a quand même un Shoresh de la Yitralkut des Asara Sfirot. Et dans les Kilim qui sont normalement Beyitralkut, il y a aussi un aspect de Pshitut. Einam Mishtanim, ils ne changent pas.